16. 16. 16? Oui. 16. Jeudi 7 avril 2022. 62. 62. La classe des CM1 de Saint-Paul-de-Serre. On est en train de faire un loto en anglais. Comment ça s'appelle en anglais? Un bingo. Bingo. 45. 89. Bingo. Ok. Allez, on peut ranger, c'est bon. Quand on arrive le matin, ben, on se lave les mains, on prépare les cahiers et déjà on prépare les 2 cahiers et si on les avait dans nos casiers, ben, on les prend directement. Sinon il y a des responsables pour les distribuer. Ensuite on fait le reste de l'anglais et on passe soit aux maths soit au français. on fait toujours les mêmes choses. Bah oui, tous les matins c'est pareil. C'est bon? Tout le monde est fait? Oui. On parlait de l'agriculture biologique. Oui, c'est vraiment. Donc, je vous lis la deuxième phrase que je dicterai après. Les fertilisants naturels remplacent les engrais chimiques qui polluent nos sols et appauvrissent la terre. Les fertilisants naturels remplacent les engrais chimiques qui polluent nos sols. Oui. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Les fertilisants naturels remplacent les engrais chimiques qui polluent nos sols et appauvrissent la terre. Point. On dit Et engrais. appauvrissent la terre. On dit engrais ou engrais? Hugo, Pour le Alors, c'est du chou. prendre du pain s'il te plaît. Me prends pas s'il te plaît. du chou en vinaigrette, Pour goûter. de la macédoine en vinaigrette et des carottes râpées en vinaigrette. Ah ben c'est ça, ça tombe bien. Et on mâche. Et on mâche. Merci. Christine, d'où viennent tous tes produits que tu nous fais manger? La plupart, c'est des produits locaux, sauf tout ce qui est sec, c'est du bio. Le lait? Ben, le lait, ça vient de la ferme. Voilà, je passe mes commandes toutes les semaines et ils viennent me livrer. Alors ça, c'est une petite veilleuse que j'allume avant de mettre la flamme en route. Et là, je vais tourner pour mettre la flamme. Regarde, je recommence, tu vas entendre le bruit de la flamme s'allumer. Je recommence une autre fois. Là aujourd'hui on est dans la cuisine de Christine où elle prépare ses très bons plats. On va lui poser quelques questions. Christine, Oui. dans ta cuisine, est-ce que tu as des grands couteaux? Le paysage, c'est ce qu'on voit au loin et ce qu'on peut voir par exemple à travers les fenêtres.
Un paysage, c'est dehors. Ça peut être beau, moche, ça peut être des arbres, de tout, n'importe quoi. Un paysage, c'est partout où on est, comme le paysage de la mer ou le paysage d'une école, un paysage de fleurs, d'eau, de la nature. Un paysage, c'est un endroit où on est, ou juste un endroit où il n'y a qu'une fleur, quelque chose de simple. Pour moi, un paysage, c'est que est autour de nous. Et aussi, ça peut être aussi un monde imaginaire et ce qu'on imagine. Alors ici, c'est dans la classe, on est en train de faire un quart d'heure de lecture pour se calmer après avoir mangé et faire la récréation du midi. Les animatrices, c'est les gens qui sont là pour nous surveiller le midi. Voilà, elles s'occupent de nous. Quand on a un problème, on leur dit, il y a les règles. Voilà en fait. Ça va nous faire de la peine de quitter les animatrices parce qu'on les connaît depuis longtemps. Ça va être dur parce qu'elles sont là pour nous quand on a des problèmes. On peut tout leur dire, c'est comme des petits jardins secrets en plus. Et bien nous, notre rôle en tant qu'animatrice, c'est d'animer avec les enfants pendant la récréation, entre le temps de la pause méridienne et le temps de la reprise des cours à 14h. C'est ou de faire une activité sportive ou de faire un temps de lecture avec eux pour les remettre un peu dans la condition de l'apprentissage en général, avant que la maîtresse reprenne son activité de maîtresse. Donc un quart d'heure de lecture obligatoire, un jour sur deux. Voilà, donc, ou alors c'est du sport pendant 20 minutes aussi, on alterne sport et lecture un jour sur deux. J'ai hâte de voir comment se passent les journées au collège. J'ai peur de voir des personnes que je ne connais pas. J'ai hâte de voir comment se passent les récrés. Je suis impatiente de voir les nouveaux profs. En même temps, j'ai peur qu'ils soient un peu sévères. Moi, j'ai un peu peur de ne pas comprendre. J'ai hâte aussi d'être au collège parce que j'ai peur que ce soit plus strict. J'ai peur de me perdre aussi. J'ai pas envie de quitter l'école primaire parce qu'on finit plus tard les cours. Et j'ai pas envie de quitter l'école primaire parce que j'ai pas envie d'être avec mon frère. Moi, j'ai hâte d'aller au collège car on va se sentir un peu plus grand. Sauf que j'ai pas envie de quitter l'école primaire parce que on va quitter des personnes qu'on aimait bien, comme les animatrices, les maîtresses. Ça fait un peu de peine parfois de quitter et de se dire qu'on va rentrer dans la cour des grands.
Right, can you line up, please? Line up properly. Thank you. Right, good morning. Hello. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Hello. Right. Take your equipment out. Right. Good morning, class. Good morning. Sit down. Le bruit quand on rentre en classe, quand le temps qui s'installe, parce que enfin, moi je sais que j'ai un rituel, ils rentrent, ils enlèvent leurs affaires, ils attendent debout. Et une fois qu'on a dit hello class, hello miss, ils vont s'asseoir. Et c'est vrai que ce bruit-là peut durer plus ou moins longtemps et est extrêmement bruyant. Parce que c'est vrai que ça fait énormément de bruit quand on a une trentaine, vingtaine, trentaine de chaises qui bougent en même temps et tout en décalé en plus. Donc ouais, c'est pas très agréable des fois. Right. Open your exercise book in silence. Thank you. Silence. Who can give me the date? April. 4th of April. April. Okay, right. Repeat. April. 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 Monday. Monday. The 4th 4th of April. of April. Okay, good. Now open your exercise book. I'm listening a sound to the chair for school. I am listening I am listening to the sound of the chairs to the sound of the chair in school. in school. J'écoute le son des chaises à l'école. J'écoute le son des chaises à l'école. J'écoute le son des chaises à l'école. Moi, j'aime le cours d'anglais parce que déjà, la prof, elle est super sympa. Elle n'est pas trop stricte. Quand il faut mettre des limites, elle les met, mais c'est une des profs les plus sympas. Alors, ici, c'est la cour, là où il y a beaucoup d'élèves du coup, qui viennent jouer souvent ou se parler souvent. Dès qu'on arrive au collège, il ne faut pas avoir peur. Il y a beaucoup de, rumeurs, on va dire, sur les troisièmes, alors qu'au final, moi, je les trouve plutôt sympas. D'abord, il ne faut pas avoir peur quand on va au collège des grands, des troisièmes, parce que ils nous harcèlent pas du tout. Ils sont même parfois très gentils. Et bon, voilà. L'année dernière, on était les plus grands en âge et en taille, et là, cette année, on est les plus petits. Moi, j'étais tout petit par rapport aux autres. C'est marrant. Quand tu vas arriver au collège, il va y avoir des matières compliquées comme les maths. Les maths, ça va être plus compliqué, le français. Il y aura des matières que tu ne connais pas. Et voilà. Quand tu vas arriver dans l'école, il y a des gens qui vont dire que tu vas jamais réussir à rien faire. Et c'est faux. Tu vas réussir à faire des choses. Tu seras pas forcément bon en toutes les matières. Mais ça veut pas dire que tu es nul. Ça veut dire qu'il te faut plus de temps pour apprendre. Si tu connais pas tout ton anglais, ça veut pas dire que tu es nul. Ça veut dire qu'il faut juste apprendre un plus. Si tu as des problèmes d'apprentissage ou des problèmes en termes sociables, ça veut pas dire que tu ne sers à rien. Ça veut dire qu'il te faut plus de temps pour t'habituer. Il y en a peut-être qui vont venir dans ce collège et qui connaîtront personne. Faut pas faire comme moi ou au début avoir peur et du coup t'éloigner et du coup rester seul pendant longtemps. Il faut mieux aller vers des rencontres et essayer de les découvrir. Et ne t'inquiète pas, il y a toujours des personnes comme toi. Si tu vas au collège tout seul, il y en aura toujours une ou deux. Donc tu seras pas forcément tout seul. Donc du coup tu pourras rendre à peu près ces gens heureux comme ils te rendront heureux.
J'aime bien le cours de musique parce qu'on apprend beaucoup de choses et c'est super drôle parce que la prof elle est trop sympa avec nous. Elle peut être sérieuse des fois mais elle est super sympa. Voilà. On fait beaucoup d'exercices sur le corps. On chante beaucoup et on fait beaucoup de jeux pour apprendre sur les musiques. Voilà. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. 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 Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me surprend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait nager. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me détend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait nager. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Le collège, il est super sympa. Pour moi, le collège, il a été facile parce que je me suis fait plein de potes très rapidement. Faut pas t'inquiéter pour aller au collège. Alors on va rentrer, j'arrive. Allez-y, entrez. Au collège, il n'y a pas que les enseignants, il y a beaucoup plus de personnel, comme aussi une psychologue. On peut lui confier des secrets familiaux, des problèmes à l'école, des choses pour être assuré, et peut les confier à d'autres personnes. Ou elle peut ne pas les confier. Il y a la CPE, c'est la conseillère principale d'éducation. Elle est là pour nous écouter, parfois régler des problèmes. Si on a, si on a fait des bêtises, de disputer, pour gérer tout ça. Il y a les surveillants qu'on peut leur... ils sont dans la cour, et ils peuvent nous fâcher, puis ils peuvent nous ouvrir le portail, ils peuvent nous faire manger à la cantine. On appelle ça comment? On appelle ça un surveillant, un pion ou autre chose? Les surveillants, le nom officiel, ce sont des assistants d'éducation. La principale d'éducation, que fait-elle par rapport au racisme? Alors, donc ici au collège, on a cette chance, c'est qu'il n'y a pas de problème de racisme comme on peut en connaître dans d'autres établissements. On est un petit collège et on n'a pas très souvent ce genre de problème. Donc le travail, ça va être sur la tolérance, l'acceptation des différences, que ce soit des couleurs de peau, de religion, de taille, de quoi que ce soit. Accepter la différence. Une des raisons du harcèlement, c'est la différence. Donc quand on apprend à accepter l'autre dans toutes ses différences, il n'y a en général beaucoup moins de problèmes de racisme. Et quand il y a un problème de racisme, d'insultes racistes avérées, à ce moment-là, les élèves sont sanctionnés. Parce que mon rôle aussi, c'est ça. C'est de faire respecter le règlement intérieur et plus largement la loi. Donc quand il y a un problème, ça peut être sanctionné. Ah, ça sonne. Voilà. Ça, c'est la sonnerie. Ça fait ça. Et là, on va aller en bas. On va aller en sport. Enregistrer les sons sonores qu'on fait en sport. Posez-vous un peu maintenant. Alors, première partie. On commence
avec une raquette chacun, face à face. On prendra un volant pour deux. On fait le max, on essaie de faire le maximum d'échanges. On a déjà fait badminton, vous vous souvenez? Donc service en bas. On essaie de servir toujours à la cuillère et de faire le maximum d'échanges pour s'échauffer. Au collège, voici comment se passent les repas. Quand on passe, il y a la carte de cantine. On la fait passer sur un scanner pour prendre son plateau et puis après aller prendre le repas. Aussi, on nous fait passer par ordre alphabétique. Donc, quand c'est à notre classe de passer, ils ont l'appel. Et en fait, par exemple, le premier de la liste, c'est Tia. Donc, Tia, après, c'est Nathan, je crois. Et au final, ils font passer dans l'ordre alphabétique et ils nous mettent du gel en même temps. Toutes les semaines aussi, une fois par semaine, on a un repas végétarien où il n'y a pas de viande. Voilà. C'est bon, 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 c'est bon. Quand j'étais en CM2, j'avais toujours peur que le collège ce soit beaucoup trop dur et de me perdre dedans. Surtout, j'avais peur de me perdre et de ne pas me retrouver. Mais finalement, le premier jour où je suis arrivée, j'ai trouvé finalement que c'était pas si dur et qu'on se perdrait pas si facilement et que c'était pas trop dur.